Donc, on peut passer au point suivant sur la période de questions des citoyens d'ordre général. J'appelle donc au micro M. Lucien Pigeon et en attente M. Jean-Christophe Bureau. M. Pigeon, c'est à vous. En beauté, je ne le sais pas, mais elle va finir, c'est sûr. La parole est à vous, M. Pigeon. Je commence toujours par dire bonsoir les membres du conseil, bonsoir mes collègues environnementalistes, parce que me semble que c'est ça ce soir, on parle beaucoup. Mon temps est court. Là, je dis, moi, j'ai changé mon sujet, le changement climatique. Quelle procrastination depuis des années, quel dilemme. Là, Madrid, ils se rencontrent COP25, c'est l'ONU pour le changement climatique. Et leur thème, c'est il faut arrêter de procrastiner puis partir en action. C'est là que je vais commencer, parce que ma mémoire n'est pas bonne, regardez. Il y a plus d'une minute à perdre. Si le monde remet encore à plus tard les actions immédiates et radicales nécessaires pour réduire les émissions de CO2, la catastrophe climatique ne pourra pas être évitée. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas, là, en tout cas. OK, il faut réduire. Le monde commence à être tanné à boire. Je vois ici tout le temps. Je me dis, peut-être que je ne devrais plus venir. Mais je crois que le sujet... Hey, merci beaucoup. C'est vrai que le sujet est important. J'aimerais une relève, parce que je sais, il y a des gens ici qui pourraient faire mieux que moi. Là. Je ne suis pas le meilleur. OK, il faut réduire les émissions de GES. Ça, c'est le COP25 qui dit ça. Hein? Il faut réduire les émissions de GES mondial de 7,6 % par an d'ici 2030 pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Mais gardez, on n'ira pas, là. On va probablement frapper 2, 2,5, 3. Et puis, écoute, là, le problème, c'est ça que je dis, hein? Quelle procrastination, quel dilemme. C'est un gros problème. En tout cas, je vais continuer. Je vous propose de lire le mémoire présenté à l'Université de Montréal il y a plus de 4 ans, puis je le dépose. Je dépose aussi 2 documents, ma question, et puis l'ONU, qu'est-ce que l'ONU a dit à propos de la procrastination. En tout cas, on sait que Mme Lalonde, que j'aime beaucoup, je le dis toujours à chaque fois que je viens poser une question, le responsable de la transition écologique et la résilience de l'espace pour la vie et de l'agriculture, possède un bac en psychologie à l'Université de Montréal, ce qui me permet de lui poser la question suivante. Et puis, il me reste 35 secondes. Je ne sais pas si je peux la poser vite. OK. Madame, pourquoi nos dirigeants politiques ont-ils remis à plus tard pendant tant d'années les actions immédiates et radicales nécessaires pour réduire les émissions de CO2? Vous ne m'auriez pas posé la question si je n'avais pas fait un bac en psycho? Probablement pas. Ah, OK. Mais là, vous êtes pogné, là, parce que vous avez les connaissances pour répondre à la question. Je pense que je vous ai répondu à quelque chose de semblable il n'y a pas très longtemps, où j'étais dans une conférence sur des grandes villes qui disaient « Ah, nous, on a fait telle affaire, puis nous, on a fait des zones zéro émission, puis nous, on a fait ci. » Puis la conférence qui a débordé, où on a été obligé de changer de salle, puis finalement, on a fait ça dans un grand hall parce qu'on n'avait pas de salle, c'était la conférence d'un monsieur fort intéressant, dont j'oublie le nom, mais je vais le trouver puis je vais vous l'envoyer, qui faisait une conférence sur comment changer les comportements. Puis c'est la question que tout le monde se pose. Puis à la ville, on a une capacité d'agir, le gouvernement supérieur a sa capacité, les organismes communautaires ont leur capacité, puis ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de travailler tout le monde ensemble pour s'assurer que collectivement, on va mettre en place les bonnes actions. Ce que le maire disait tout à l'heure quand il parlait des vignettes de stationnement, là, ça fait rager bien du monde. C'est une action qui semble vraiment insuffisante pour ceux qui, comme vous, croient qu'on est face à un mur, ceux qui, comme vous et comme moi, croient qu'on est face à un mur. Puis c'est une action inacceptable pour ceux qui se disent qu'on a encore du temps. Il faut qu'on trouve des moyens d'agir. Il faut qu'on trouve des moyens d'agir en s'assurant qu'on laisse personne derrière. Puis je pense que c'est là aussi une grande difficulté de se dire, oui, on est face à un mur, mais pour se rendre là, il faut que tout le monde embarque, il faut que tout le monde ait les moyens, ait la capacité de se rendre là puis de faire ces changements-là. Il n'y a pas de solution facile. À la Ville, on a décidé que maintenant,
toutes nos décisions, que toutes nos actions allaient être tournées vers la transition écologique. C'est ce qu'on a dit quand on a déposé le budget. 70 millions de plus en transport collectif, de l'argent de plus au bureau de la transition écologique pour qu'on soit capable de concrètement mettre des actions en place puis qu'on arrête de juste se dire qu'on va réfléchir à des choses. On le fait. Puis je suis contente que vous soyez ici à chaque conseil, même si on n'a pas toujours réponse à vos questions. Pas seulement parce que ça nous oblige à réfléchir plus fort puis à aller plus vite, mais parce que par votre présence, vous suscitez des réflexions dans la tête de toutes les personnes qui sont ici. Donc, des gens comme vous, on en a besoin ici, on en a besoin au conseil municipal, on en a besoin plus, on en a besoin dans les rues, on en a besoin partout pour nous dire l'urgence d'agir, pour nous forcer à avoir une réflexion sur ce qu'on fait au quotidien puis comment on peut faire les choses autrement. Donc, c'est pas parce que j'ai un bac en psycho que j'ai réponse à quoi que ce soit. Vous avez votre parcours qui est fort intéressant puis qui fait en sorte que vous êtes ici aujourd'hui en train de dire aux gens « faut faire quelque chose ». Donc, vous avez toute l'expertise qu'il faut pour être capable de comprendre pourquoi certains procrastinent, pourquoi d'autres choisissent d'agir. Je pense que c'est ensemble, avec l'ensemble de nos parcours, qu'on va réussir à mobiliser du monde puis à se mettre dans l'action. Voilà. En tout cas, j'avais, moi, une réponse à ma propre question, mais... avoir su! Elle n'est pas aussi bonne que la vôtre. Il me reste 12 secondes. OK? Les gens d'aujourd'hui ont plus de respect pour l'argent que pour les uns et les autres. C'est ça un gros problème. Quand on respecte plus l'argent puis le mode de vie qu'on a présentement, bien là, on va la perdre, hein, la planète, si on continue comme ça. Il faut penser plus à tout, hein, la biodiversité, tout ce qui est vivant sur la Terre. Merci, M. Pigeon. Merci de votre présence.